ma reprise de l'entraînement pour ma prépa Ironman de Nice, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé pour moi les dernières semaines, vous savez que après les championnats du monde en Afrique du Sud de semi-Ironman, j'ai fait une coupure d'environ 5 semaines avant de reprendre mon entraînement. Ma période de reprise a donc commencé le 8 octobre et elle s'est étalée sur 4 semaines, ce qui signifie qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à J-237 de l'Ironman de Nice et je viens donc de clôturer cette période de reprise de l'entraînement. Et c'est pour ça que je vais vous partager comment se sont passées ces 4 semaines de reprise pour moi. Juste avant, si tu ne le sais pas, sache que tu peux recevoir 4 plans d'entraînement en fonction de la distance du triathlon que tu prépares et adaptables à ton propre emploi du temps. Pour ça, clique juste ici ou sur le lien dans la description. Avant d'aller plus loin sur le contenu de mes séances de ma reprise, je voulais absolument être sûr de retrouver un rythme correct d'entraînement. Car dans une vidéo précédente, j'expliquais justement ma plus grosse erreur jamais commise en triathlon depuis mes 4 premières années de pratique et je ne veux absolument plus reproduire cette erreur. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mes 2 plus grandes erreurs en triathlon depuis mes débuts, je te laisse cliquer ici ou dans la description. Et jusqu'à aujourd'hui, j'étais souvent entre 0 et 5 heures d'entraînement par semaine durant les 5 mois qui suivaient la fin de ma saison précédente. Or, maintenant j'ai décidé de changer ça et donc ici, j'ai essayé de tenir au minimum 6 heures d'entraînement par semaine sans pour autant exagérer au niveau du volume. Mais rien qu'en faisant ça, la différence est déjà flagrante par rapport à l'année dernière. Mon objectif étant donc d'améliorer nettement ma régularité, j'ai décidé de reprendre avec au minimum 2 séances par semaine par discipline. J'avais pas besoin d'avoir des séances longues, donc parfois c'était 30 à 40 minutes seulement par séance, mais je voulais être sûr de pouvoir tenir ça chaque semaine. Surtout qu'à côté de ça, je voulais intégrer 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Et puis comme vous savez, j'ai commencé des séances de yoga doux chaque semaine avec ma compagne et j'ai vraiment envie de continuer ces séances-là car elles me font du bien. On passe donc maintenant au cœur de ce que j'ai fait dans chacune des disciplines. Alors pour commencer, en natation, je me suis concentré sur 2 choses. La première, c'était de retrouver des bonnes sensations dans l'eau et donc pour ça, j'ai refait énormément d'éducatifs techniques comme je le faisais déjà avant, mais j'ai repris ça de manière plus assidue. Et puis la deuxième chose, c'était d'entretenir une certaine forme d'intensité grâce à des intervalles courts, mais où j'allais pas non plus trop loin en termes d'intensité parce que j'effectuais souvent une récupération très courte entre mes séries. Donc c'était des 25 mètres, des 50 mètres, voire maximum des 100 mètres. Ensuite, sur le vélo, ça y est, j'ai ressorti le home trainer, ce qui me permet de faire parfois des séances courtes et de faire 2 à 4 séances par semaine. Et où là, je me concentre sur 2 choses. La première, c'est le développement de mon endurance et la deuxième chose, c'est mon travail de force. La force a clairement été mise en évidence comme étant mon point faible, surtout à vélo. Donc j'ai décidé de travailler ça directement dès la reprise de la saison. Et donc par exemple, sur une petite séance effectuée sur Home Trainer, j'ai déjà effectué 14 répétitions de 2 minutes force à 50 à 60 rotations par minute et puis 1 minute souple aux alentours de 90 rotations par minute pour récupérer entre les 2 minutes. Ou alors sur une autre séance par exemple, j'ai fait 4 séries de l'enchaînement suivant, 3 minutes force et puis 1 minute souple de récupération, 2 minutes force, 1 minute souple de récupération, 1 minute force, 1 minute souple de récupération. C'est pas encore énorme, mais c'est déjà très bien pour commencer à travailler ces qualités physiques-là pour moi. Et puis enfin, sur la course à pied, là par contre, je me suis concentré sur 3 choses différentes. La première, c'était aussi le retour des sensations et donc du travail technique, où là j'ai fait tout simplement des éducatifs 1 à 2 fois par semaine. J'ai donc pour ça une batterie d'éducatifs pour améliorer ma foulée avec par exemple des montées de genoux ou des talons-fesses comme on a l'habitude de le voir. La deuxième chose que j'ai commencé à travailler, c'est directement mon endurance et là aussi mon travail de force. Et pour gagner du temps, j'ai couplé ces 2 choses-là en une séance et pour ça, je fais du trail, ce que je ne faisais pas les années précédentes, mais là, ça me permet de faire à la fois des séances qui sont plutôt longues et qui travaillent énormément mon renforcement musculaire au niveau des jambes. Et puis en plus de ça, je suis dans la nature, donc ça me donne une patate énorme.
Et puis enfin, la troisième chose, c'était l'entretien de ma VMA pour ne pas perdre tous les acquis que j'ai eu l'année dernière. Et donc pour ça, durant une petite séance, j'effectuais quelques sprints, 5 à 6 ou 8 sprints de 20 secondes avec une bonne récupération après. Et si tu apprécies le fait que je te partage ainsi mes séances d'entraînement et ce genre de vidéos, clique pour t'abonner à la chaîne car je publie une vidéo tous les lundis et tous les jeudis, donc je suis sûr que tu ne veux pas rater ça pour progresser en triathlon. Et puis j'ai beau avoir parlé de mes entraînements, ce qui compte vraiment pour moi, c'est le plaisir que j'ai à l'entraînement. Car clairement, plus j'ai de plaisir à l'entraînement, au plus je suis motivé et donc régulier sur le long terme. Et puis avec la belle saison d'automne qu'on a, c'est vraiment l'occasion d'être dans la nature pour profiter des beaux rayons du soleil de cette saison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en dehors de mes entraînements, si vous me suivez sur Strava, vous verrez que je fais aussi parfois des petites marches en forêt, tout simplement pour profiter de ça. Alors maintenant, clique sur le bouton j'aime juste en dessous si tu as apprécié la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Moi je te dis à très bientôt et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!